Aujourd'hui, nous discutons la vieille question amorcer ou ne pas amorcer. Tout d'abord, les coussins en mousse. Bien qu'il ne soit pas absolument nécessaire de les préparer, cela garantit une efficacité optimale du tampon. Nous recommandons d'appliquer la pâte en X, de régler la vitesse de l'outil sur 2, puis de placer le tampon sur la peinture et de le laisser agir pendant 10 à 20 secondes. Si vous procédez correctement, vous ne verrez aucune zone sèche et le liquide se répartira uniformément sur la surface du tampon, prêt à faire des merveilles. La mousse finit par s'amorcer d'elle-même après environ 3 ou 4 applications, alors pourquoi ne pas obtenir des performances maximales dès la première application ? Passons maintenant aux tampons en fibre, pour lesquels la préparation est essentielle pour obtenir des performances optimales. Qu'il s'agisse de laine ou de microfibre, la préparation permet de s'assurer que l'ensemble du tampon est recouvert d'une fine couche de liquide. Les fibres sèches peuvent entraîner une augmentation de la chaleur et des rayures indésirables. Utilisez un bouchon de bouteille, un outil à griffe ou un objet plat pour répartir uniformément le liquide sur les fibres du tampon avant de l'appliquer sur la peinture. Dans le débat sur l'apprêtage, les deux camps ont des arguments. Les tampons en fibre nécessitent une préparation pour obtenir des résultats optimaux, tandis que les tampons en mousse, bien que moins cruciaux, bénéficient d'une préparation pour des performances optimales. Ainsi, que vous utilisiez des tampons en fibre ou en mousse, la préparation garantit une utilisation optimale de vos tampons.